Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo, ça va être assez rapide, je vais vous montrer le colis que j'ai reçu. Donc je vous avais dit que j'avais commandé 2 nids. Du coup finalement il y en a un que je vais pas recevoir parce que finalement il y a eu un petit problème, finalement il était pas disponible, etc. Mais du coup j'en ai déjà reçu un en plexiglas. Donc vous allez voir il est assez sympa, donc ça va être pour mes Nicoparensis du coup parce que vraiment je les passe en nid. Donc là vous voyez j'ai eu un petit peu peur, donc j'ai commandé chez Antaous, mais il y a eu un petit problème genre je pense la poste des fois il balance un peu les trucs. Donc j'ai eu assez peur, mais finalement rien de cassé, rien du tout. Vous allez voir, j'ai pris aussi quelques graines pour les Messor Barbarus. Donc franchement super, vous allez voir, bon, par contre très bien emballé, j'ai galéré de ouf à y ouvrir. Du coup j'ai passé un petit peu l'ouverture. Donc là vous voyez, donc ça c'est juste les graines. Là voilà, donc j'ai passé parce que vraiment il y avait au moins 10 couches de trucs à bulles là. Donc voilà, vous allez voir, il est super sympa. Donc l'avantage de ce nid en fait c'est que je peux le mettre, vous allez voir, je peux le mettre en fait soit debout, soit sur les côtés, enfin n'importe. Donc c'est vraiment super sympa, je sais pas trop comment je vais le mettre, je vais peut-être le mettre de base comme tous les nids. Mais j'hésite à l'accrocher là au mur, ça peut être super stylé, je vais vous montrer un petit peu ça. Donc vous voyez, on voit pas très bien mais il est quand même assez grand, donc là il pourra facilement recevoir les Camponotus nicobarensis. Donc il y a quand même une bonne humidification, 2 fois plus gros que les autres nids. Donc vu que les nicobarensis il leur faut beaucoup d'humidification, là je pense que c'est pas mal. En plus il y a 2 sorties pour air de chasse, donc ça c'est top. Donc c'est à dire que plus tard je pourrais connecter un autre nid à celui-là. Donc je vais vous montrer un peu le principe. Donc en gros vous voyez au-dessus il y a 2 trucs en fait. Donc on peut l'accrocher au nid comme ça. Donc là vous voyez il y a 2 trucs, on peut l'accrocher avec des vis ou autre. Donc c'est à dire la tête en bas. Après on peut faire aussi l'inverse. Donc là vous voyez qu'ils nous ont filé ils m'ont filé un support. Donc on peut le mettre aussi debout comme ça. Ou alors tout simplement sur le. Enfin comme à plat comme tous les nids. Donc je pense, en vrai je me rachèterais peut-être celui-là pour les Messor Barbarus et peut-être que je mettrais la tête à l'envers. Je sais pas encore mais ça peut être vraiment pas mal, je trouve ça super sympa ce type de nid. Et là j'essaie de trouver du coup toujours un nid en pierre reconstituée, mais ça je suis pas très pressé. Donc là vous pouvez voir vite fait les Fiddle Palidula qui commencent à retrouver une bonne activité. Donc là il y a toujours aussi, là vous voyez le couvain très impressionnant. Donc là c'est parce qu'il a manqué un petit peu d'eau, du coup elles ont redéplacé le couvain de l'autre côté. Mais toujours très active, et je pense que là il a commencé à y avoir des naissances, parce que vous voyez, enfin déjà regardez-moi ça, le couvain il commence à être énorme. Les petites Nicoparensis, attendez je retire le couvercle, parce que quand je parle la semaine et que je suis pas chez moi, je mets le couvercle pour être sûr. Donc là vous voyez très impressionnant, donc là on voit vraiment rien. Et là on voit des cocons, donc je pense que pour bientôt là il va y avoir encore un pic de naissance. Là je pense à se relancer les Camponotus nicobarensis. Et donc là les petites Crématogasters scutellaris. Donc là ça évolue, vous savez c'est très long, de l'œuf à l'ouvrière il faut 2 mois. Donc voilà c'était une vidéo assez rapide, donc là je pense que je vais les transférer ce week-end les Camponotus nicobarensis, donc c'est pour ça que je vous ferai une autre petite vidéo. Donc là elles sont toutes, parce que vu que je partais une semaine, elles sont pas assez hydratées, donc forcément elles se jettent dessus, les Messor Barbarus. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, c'est assez rapide, c'est juste pour vous montrer un petit unboxing vite fait de ce que j'ai commandé. Donc voilà, la prochaine vidéo, normalement si tout se passe bien, ce sera les Camponotus nicobarensis, le déménagement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter tout, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à poser quelques questions si vous en avez, puis on va se dire à la prochaine, c'était une vidéo super rapide. Allez, bye bye tout le monde.